Bonjour, nous allons voir dans cette capsule comment à partir d'un dosage par titrage avec suivi conductimétrique, nous allons pouvoir à partir du logiciel Regressi déterminer le volume équivalent du titrage. Alors vous venez de réaliser le titrage, vous avez rentré les valeurs de la conductivité et du volume et en cliquant sur graphe vous avez affiché la conductivité en fonction du volume de solution titrante versée. Alors, pour déterminer le volume équivalent, qui doit se situer par ici, c'est-à-dire au changement de pente, on va modéliser par partie, c'est-à-dire on va modéliser d'abord cette portion ici, de points expérimentaux, et d'autre part cette portion de points expérimentaux ici. Alors, on va activer l'onglet modélisation, et c'est arrivé lors de la séance, certains élèves avaient ceci qui apparaissait. Alors ça, c'est pas très grave, c'est juste, ça révèle le fait que vous triez sur la mauvaise grandeur. Donc, c'est pas grave, j'enlève l'onglet modélisation, je vais dans grandeur, et vous voyez, effectivement, l'ordinateur a trié par la première variable que vous avez rentrée, c'est-à-dire par sigma. Or, il faut trier par V parce que c'est la seule grandeur qui varie de manière continue et croissante. Vous voyez? Donc voilà, j'ai le petit icône ici qui dit que maintenant on trie par V de manière croissante. Je reviens sur graphe et là, vous voyez qu'il n'y a plus de soucis et quand je vais passer par modélisation, il n'y aura plus de soucis non plus. Ok. Donc maintenant, je n'ai pas besoin de mettre la ligne. Hop, je mets que les points expérimentaux, mais il va me le remettre. Ok. Donc je vais dans l'onglet ici borne. Je clique dessus, borne et nouveau modèle. Et puis là, je vais en cliquant sur le bouton gauche de la souris, je maintiens et j'étire la zone pour indiquer quels sont les points que je souhaite modéliser. Je relâche et j'indique ici que je souhaite modéliser ces points expérimentaux par un modèle de fonction affine, c'est-à-dire une droite. J'ajuste, il faut toujours penser à ajuster. OK. Et je vais reproduire la même chose avec l'autre partie de la droite. Donc borne et nouveau modèle. Tac. Et je vais ici indiquer que je souhaite modéliser ces points. Toujours par un modèle de fonction affine. OK, et j'ajuste. Voilà. Vous remarquerez que j'ai évité de prendre en compte ces points ici qui sont au voisinage du changement de pente parce que c'est souvent au niveau de ces points-là que on a quelques soucis. Donc, si des fois vous avez pris un peu trop grand, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours modifier la zone de modélisation en faisant ceci. D'accord? Voilà. OK. Donc, deux solutions maintenant pour déterminer le volume équivalent. En fait, le volume équivalent, ça sera l'abscisse du point d'intersection ici de ces deux droites modèles. Donc ça va être par ici. Donc la première, la plus simple, c'est l'ordinateur qui le propose, puisqu'il vous propose directement ici les coordonnées du point d'intersection ici. Donc le volume, c'est-à-dire l'abscisse, correspond directement au volume équivalent du titrage. Et en plus, l'ordinateur vous associe une grandeur ici que nous prendrons pour une incertitude de type. Voilà, ça c'est la première méthode. Vous pouvez tout à fait revenir sur une méthode qu'on a déjà utilisée, c'est-à-dire utiliser l'outil réticule libre. Vous placez ici au niveau de ce point-là. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la barre d'espace et vous figez la valeur du volume équivalent. Voilà, c'est une méthode un peu moins précise parce qu'effectivement on va avoir du mal avec la souris à positionner vraiment le curseur au point d'intersection. Donc pour le coup, pour cette expérience-là, je vous propose de plutôt favoriser la détermination automatique par l'ordinateur, c'est-à-dire de récupérer cette valeur-là pour le volume équivalent. Voilà, je vous remercie.